Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Jo Léo. C'est un grand dossier que nous traitons, les fameux dialogues qu'avait imposé au président angolais à travers Lorenzo, le président angolais qui a eu tête à tête avec le président rwandais qui est pointé par les autorités congolaises comme parrain des terroristes du M23 qui sécurise l'Est de la République démocratique du Congo. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir que le président Kagame est convaincu que seul le dialogue permettra de s'attaquer aux profondes de l'instabilité dans l'Est de la RDC. À Luanda, où il a été reçu lundi 11 mars par le médiateur Joao Lourenço, l'homme fort de Kigali a présenté les plats qui suit, selon lui, permettra de restaurer une paix durable à la République démocratique du Congo. À ce sujet, Léon Jo Léo est allé auprès de cet Strong Kaini, qui est politologue. Lui, il pense que ce dialogue n'amènera jamais à une paix durable à la République démocratique du Congo. Mais la RDC ne sera pas libre compte tenu des cahiers de charges qu'on imposera au président congolais Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Chers internautes, je vous propose de suivre les politologues Strong Kaini dans ses propos recueillis par la rédaction de Léo Jo Léo. Strong Kaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste en politique, donc politologue. Joao Lourenço a fait un dialogue avec le président rwandais. Et dans cette réunion, on a demandé en tout cas au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de rencontrer face à face, donc un dialogue direct avec le président rwandais. Et étant que politologue, comment vous analysez vraiment cette rencontre directe avec le président rwandais? Bien, ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, cette proposition ou orientation vient d'une pression autour du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que d'un moment à l'autre, nous pouvons être déçus de ce qui peut ressortir de ces dialogues-là. Vous allez comprendre que depuis un certain temps, les démarches avaient déjà commencé et qu'il fallait juste mener les démarches dans le cadre de dialoguer entre la RDC et le Rwanda, et voire même dans l'esprit de ce que nous appelons négociations au niveau de la capitale de Nairobi, et de la capitale du Kenya, Nairobi. C'est donc un dialogue qui peut être fait, mais qui n'aura pas vraiment d'impact positif et en faveur du peuple congolais. Strong Kaini, pourquoi vous dites que le peuple congolais seront en tout cas des perdants? Ce que nous devons comprendre d'abord, qu'aujourd'hui nous sommes en position de faiblesse. Nous avons connu une agression, une pression qui nous vient de pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda notamment, mais qui constitue aussi une guerre de procuration à partir de firmes internationales et voire même des pays, de grandes puissances comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et voire même l'Israël sont là les tireurs de ficelle dans la question que nous subissons aujourd'hui. La guerre est là, elle nous est imposée et nous sommes dans une position de faiblesse parce que nous ne savons pas arrêter, nous ne savons pas tenir en face de la pression de l'ennemi. Et si aujourd'hui on peut aller jusqu'à nous imposer un dialogue, cela veut dire que nous serons vraiment perdants parce que le cahier des charges qui nous sera imposé, nous ne serons pas à mesure de refuser ou de réorienter encore les clauses qui sont déjà définies dedans et que nous n'aurons rien à changer dans ces cahiers de charges. C'est là que donc nous sommes en train de parler d'une faiblesse dans cette tendance-là. Oh, qu'est-ce que Félix peut faire à ce stade? En fait, je crois que le président de la République est pris en étau aujourd'hui et que c'est seulement le peuple qui doit aussi penser à se libérer parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même le pouvoir à partir de notre Constitution. L'article 5, l'article 63, l'article 64 qui nous amène à la souveraineté et qui nous amène à nous lever. Et dans cet éveil de conscience, dans cette conscience patriotique, nous pouvons aller même jusqu'à freiner même la pression de l'ennemi, quand bien même elle soit aussi intenable, mais le peuple a toujours vaincu la guerre et c'est aujourd'hui ou jamais.
Le président donc est là, il doit aussi quand même s'assumer comme président de la République parce que le peuple est là, derrière lui, mais en train de lui demander aussi de s'activer, d'activer l'institution suprême que lui-même est en train d'animer, la présidence, et de faire à ce que même toutes les autres institutions, comme lui c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, toutes les autres institutions aussi prennent la donne à main et prennent aussi le taureau par les cornes et renverser la pyramide, quand bien même il y aurait une pression à partir de l'extérieur de la grande puissance contre la République démocratique du Congo. Sinon, à part ça, nous sommes vraiment des grands perdants dans ces démarches-là de dialogue. Agression rwandaise à RDC. À ce stade où l'armée rwandaise occupe plusieurs localités, qu'est-ce que la population, les peuples peuvent se comporter ou peuvent faire en fait pour barrer également aussi la route à ces terroristes? Le peuple doit continuer à résister. Nous sommes appelés aujourd'hui à la résistance. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous avons eu à mettre notre confiance sur nos institutions de la République. Aujourd'hui, ces institutions semblent manifester une sorte de faiblesse et sont fragiles aujourd'hui, sont flexibles même aujourd'hui à partir de la pression qu'elles obtiennent de l'impérialiste. Et là donc, c'est le peuple aujourd'hui qui doit aussi se ranger derrière les institutions pour pousser l'ennemi aussi à ne plus se jouer de la souveraineté. Et donc tous, nous devons nous saisir et nous tenir debout comme un seul homme pour la question de la patrie et de la souveraineté. Strong Kaini, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Depuis 1996, le conflit armé dans l'est de la RDC fait plus de 6 millions de morts. Selon l'ONU, la résurgence du terroriste du M23 a fait 2021 avec le soutien de l'armée rwandaise a provoqué le déplacement de plus de 7 millions de personnes. Les appels à la cessation des hostilités sont ignorés. La coalition des terroristes du M23 avec le RDF qui est l'armée rwandaise continue à conquérir des territoires au Nord Kivu pour parvenir à une paix durable. Paul Kagame, président rwandais, appelle à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Il s'agit, selon lui, de répondre aux revendications des rwandophones congolais, mettre fin au discours de haine contre les Tutsis, répatrient les réfugiés congolais vivant dans la région. Mais également, le président rwandais ajoute qu'il respecte les accords signés et instaurer la bonne gouvernance à République démocratique du Congo. Je cite, le président Kagame et le président Lorenzo ont eu une discussion bilatérale sur la situation sécuritaire à République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont convaincu des étapes clés pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et de nécessité de maintenir les processus de Luanda et de Nairobi pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région, a-t-il ajouté, rapporte la présidence rwandaise. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo, il faut savoir qu'une cinquantaine de personnes ont été sauvés par la coalition FARDC et UPDF dans les territoires de Beni. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères. L'allégresse a caractérisé les familles qui ont accueilli leurs membres disparus dans des attaques des ADF de la région de Beni. Ils sont 50, les ex-otages réunifiés avec leur famille vendredi après plusieurs années d'absence. Boussawanti a perdu sa fille dans une attaque à Boulongo dans le secteur de Rwenzori. Elle est sortie de la brousse grâce aux opérations militaires menées conjointement par les armées congolaises et ougandaises. Nous sommes venus récupérer notre fille qui était emportée par les ADF et nous sommes contents des efforts de l'État. La fille est retrouvée. Merci au comité de sécurité et je salue la coalition FARDC au PDF pour le travail abattu. D'après J.R. Katondolo, membre de Bridgeway, l'organisation chargée d'accueil et réception de ces personnes, ces ex-otages ont bénéficié d'une assistance psychosomatique et de l'apprentissage à différents métiers durant 3 mois. Il demande à la communauté de les accueillir sans discrimination. Ces personnes ne sont plus dangereuses aux familles ou à la communauté.
Nous espérons qu'il est temps de regagner leur famille. Nous remercions les autorités congolaises qui continuent à nous soutenir dans le travail que nous menons et c'est à eux maintenant de continuer avec le travail avec ses concitoyens. Le maire de la ville de Beni salue les efforts des forces de sécurité. Le commissaire supérieur principal, Jacob Nyofondo, demande à la population de soutenir les efforts des FARDC pour le retour de la paix dans la zone. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nos frères et sœurs ici présents soient sauvés dans les griffes de l'ennemi, le terroriste ADF, grâce aux interventions de nos vaillants militaires qui restent déterminés sur le lit de front pour imposer la paix et la sécurité dans ce milieu. Il s'agit d'une nouvelle vague de personnes associées au groupe armé ADF d'être réinsérées dans leurs familles respectives après être libérées de la brousse lors des opérations militaires. Depuis novembre 2022, les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations contre les ADF. Ce groupe armé est accusé d'être responsable des massacres des civils de la région de Beni, Irumu et Mambasa et des kidnappings d'autres. Chers internautes de la chaîne de télévision Léo, nous mettons fin à ce grand dossier sur la situation de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.